Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de cette nouvelle série de comment créer un MOBA. Donc déjà c'est quoi un MOBA? En fait un MOBA globalement c'est comme League of Legends. Donc on va pas créer League of Legends, ce serait beaucoup trop complexe. Mais on va essayer en tout cas de faire d'abord un jeu solo qui reprend les mécaniques du MOBA. Mais comme le MOBA c'est un jeu en ligne, on le mettra ensuite en ligne et on essaiera de faire de la synchronisation, etc. avec ce qu'on a. Donc ça sera dans longtemps. Et pour l'instant, on va vraiment s'attarder sur le côté solo. Et du coup, on va commencer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le déplacement. Donc le déplacement, le fameux déplacement à la League of Legends, où on clique et où ça nous TP. Enfin, ça nous TP, le personnage se déplace jusqu'à l'endroit où on a cliqué. Donc le tuto sera en deux parties du coup. Enfin cet épisode. La première partie, ça sera sur comment détecter le clic et en fait, détecter l'endroit où est-ce qu'on va, la cible en fait du déplacement. Et ensuite, le deuxième tuto sera sur le déplacement. Et bah voilà, tout simplement. Donc on utilisera un navmesh sûrement pour se déplacer. Enfin, c'est même pas sûrement, c'est clairement on va utiliser le navmesh pour se déplacer. Donc, bah commençons. Et premièrement, donc, qu'est-ce qu'il faut pour ce tuto? Donc, il faut input system, donc, qui est là, voilà. Donc, vous l'installez dans Unity Registry. Et donc voilà, le 1.3.0. Puis, vu que je suis en 2021.3.0 F1, bon, vous pouvez en n'importe quelle version, normalement ça va marcher. Voilà. Il y aura juste peut-être quelques petites modifications à faire. Donc, premièrement, bah, on va faire un script. On va appeler système. Hop. Et on va mettre du coup un player input. Bah, voilà. Player input dans lequel on va créer une action. Action qu'on va appeler, moba.inputAction. Save. Et donc là, ici, on a les actions. Donc voilà, fire, move, look et fire. Donc look et move, on n'en aura pas besoin. On peut les delete et on save. Vu que nous, on veut juste le clic pour l'instant et on redéfinira après tout le reste. Voilà, tac. D'ailleurs, là, pour l'instant, on va se déplacer avec le clic gauche. Voilà. On met bien en send message, etc. Bon. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un script d'input très simple, donc vraiment très très basique, juste pour gérer l'input du script en fait, et pour récupérer des valeurs de input system. Hop, au moins on décentralise tout. Enfin plutôt non, on centralise ces informations précises, mais chaque tâche sera faite par une classe en fait. Donc là, voilà, on va créer input manager, hop, qui va du coup gérer les inputs, que l'on va ouvrir dans Visual Studio Code. Du coup, on n'a pas besoin de ça. Ici, using. Oula, attends, hop, j'ai ma touche qui fait de la merde. Donc, il faut importer du coup unityengine.inputSystem. Voilà, vu que c'est le namespace qui gère les inputs. Et using unityengine.events. Voilà, on gère ça. Donc ça, c'est globalement les namespaces qui vont nous être utiles. Donc ça pour l'input system et ça pour les Unity Events que l'on va utiliser. Vu que c'est beaucoup plus simple et plus compréhensible pour un tuto qui se veut être assez simple. Donc, on va faire que cette classe soit un singleton.
Donc qu'est-ce qu'un singleton? C'est un script qui est seul, donc singleton. En gros, il y a une seule instance de ce script. En fait, il est seul et du coup, on peut l'appeler facilement, on peut le trouver. Et du coup, avec une variable statique. Donc, du coup, public statique input controller. Ah non, input manager. Je m'embrouille. Instance. Que l'on met du coup en private set get. En gros, il est défini de façon privée. Enfin, le set il est privé. Par contre, on peut le get. On peut le récupérer l'info. En fait, tous les scripts peuvent le faire. Du coup, on fait une void awake qui se lance avant la start. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire if instance différent égal de nul. Donc s'il y a déjà une instance, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on ne peut pas écraser cette instance vu qu'elle existe déjà. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'on va détruire l'objet actuel vu qu'il y en a déjà un et on ne veut pas qu'il soit remplacé. Donc destroy non_this.gameObject return. Et ici, instance est égal à 10. Hop. Et voilà. Donc maintenant, on va du coup récupérer le clic. Et pour récupérer le clic, on peut voir que notre clic se récupère via l'action fire qui est ici. Donc c'est left button mouse. Donc ça bien sûr c'est customisable, hein, on fera plus tard. Là on va laisser comme ça. Donc du coup là on a mis le player input en behavior send message et send message en gros ça veut dire que ça va envoyer un message sur ce GameObject là. Sur system, ça va envoyer à tous les scripts, ça va appeler les fonctions on device regained, on controls changed, on fire, on navigate, etc. Et du coup, on peut déclarer une fonction, donc même private, hein, private void on fire, et en fait, ça va l'appeler. Voilà. Et du coup, on veut que voilà, hop. Voilà. Donc là, par exemple, si je fais un debug.log, tac. D'ailleurs, je vais fermer ça. Hop, vous allez voir que oula, si je mets pas le script, paf, si je mets le script, vous allez voir que normalement, si je fais clic gauche, ça va afficher dans la console, voilà. Vous voyez, ça l'affiche. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un event qui va permettre d'inscrire, en fait, on va inscrire des fonctions dans les events, en fait. Dans un event précis qui, là, du coup, sera le fire. Donc là, on va le mettre en source field, private. Alors je vais un peu vite. C'est vrai que je vais un peu vite. Unity event. Donc en gros, on crée un event qui sera ensuite appelé. Donc quand on va faire le clic, ça va appeler cet event. Qui dedans aura les fonctions à faire quand on clique en fait. Donc on va l'appeler fire event. Égal à new unity event. Et ici du coup, on va faire fire event.invoke. En gros, c'est on appelle l'event. Voilà. Et voilà, donc là on a notre event qui est
hop, qui est ici. Et là, du coup, on peut inscrire des fonctions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va créer un deuxième script qui sera le cam raycaster. Voilà. Tac. Et ici, dans le cam raycaster, en fait, ce sera le script qui va gérer la détection de l'endroit où on a cliqué, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un script require component type of caméra. Donc, en fait, ce script est obligé d'être sur une caméra pour fonctionner. Donc, ça veut dire que soit il y a déjà une caméra sur le script et dans ce cas-là, c'est bon, ou soit il n'y en a pas et donc dans ce cas-là, il va créer une caméra pour obliger à être sur une caméra. Donc là, on va faire une private caméra cam et dans la void, on va la mettre dans la start. C'est-à-dire que cam est égal à getComponent caméra. Voilà. On va faire aussi une référence à donc private inputs manager inputs et inputs du coup est égal à inputs manager.instance. Voilà, instance qui sera définie ici. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une méthode qui va être appelée et c'est elle qui va créer la target en fait, qui va créer l'endroit où on va aller donc sur le terrain. Donc une méthode publique void start ray et donc du coup on va vers ray et donc le ray c'est égal à caméra, donc la caméra .screen point to ray. En gros ça va tirer un recast de l'endroit entre guillemets où on a cliqué sur l'écran, donc c'est quelque chose en 2D qui va envoyer dans l'espace. En fait, ça va vraiment tirer un rayon comme c'est qui part de l'endroit où on a appuyé entre guillemets sur l'écran jusqu'à en fait jusqu'à la distance qu'on veut et ça du coup en recast. Bon, je sais pas, je pense que j'ai très très mal expliqué, mais ça va être clair. Hop, hop, inputs. Oui, parce que là du coup on n'a pas. Ouais. On n'a pas la position de la souris. Parce que là, du coup, je fais, ouais, ça part de la position de la souris sur l'écran, etc., en 2D, enfin, sur la caméra, entre guillemets. Mais en fait, je dis ça, mais on n'a pas la position de la souris. Donc, comment récupérer la position de la souris? En fait, c'est très simple. Hop. On va créer une private mouse. Donc, la souris, quoi. Et du coup, ici, on va mettre que mouse est égal à mouse.current. Donc en gros, on récupère le curseur actuel. Et du coup, ici, on va mettre une public vector2 mouse pose. Et du coup, quand on veut récupérer la mouse pose, on récupère donc la mouse point position, donc la position de la souris, et point read value. Pourquoi read value? Parce qu'en fait, en gros, le problème, c'est qu'on récupère un vecteur 2 contrôle, voilà, ici. Et en fait, un vecteur 2 contrôle, c'est pas un vecteur 2. Du coup, il faut read value pour transformer le vecteur de contrôle en vecteur 2. Voilà. Et donc ici, on peut mettre inputs. Mouse pose. Donc,
Maintenant, on peut faire un recast-it. Du coup, il faudra un recast-it. Le recast-it, en fait, c'est les informations d'un, entre guillemets, d'un collision, d'un recast avec un objet. Donc, ça stocke plusieurs informations, en fait. Recast-it. Voilà. Non, it plutôt. Voilà. Qu'on définit pas. Et là, du coup, on fait un if. Et là, du coup, on va utiliser une méthode. Donc, physics.recast. Donc, le recast, il part donc de ray.origin. Donc, il part de là. Sa direction, donc vecteur 3 direction, c'est ray.direction. Vous voyez, tout est déjà fait. Max distance, on peut mettre float.maxValue. Hop. Et int layer mask. Ah oui, on n'a pas créé de masque. On n'a pas créé de masque, ouais. Donc, on va créer un masque tout de suite. Donc, en serialize field pour pouvoir le customiser via l'inspecteur. Private layer mask. Ground layer. Paf. Du coup, ground layer. Et aussi, là, en fait, on ne dit pas de stocker les informations du recast dans le hit. Du coup, ici, donc après le direction, il faut mettre out. Donc out, ça permet de sortir une valeur. Donc out, hein, voilà, en anglais. Out hit. Voilà. Donc, en fait, ça définit que le recast, s'il touche quelque chose, bah, en fait, ça va mettre les informations dans le hit. Et donc du coup, ça, bah, si c'est dedans, c'est que ça a touché, vu que le recast, c'est un bool. Et donc si ça c'est vrai, si ça a touché, bah du coup, bah, on peut dire print, du coup je fais pas un debug.log, hein, c'est voilà, hit.position, point. Donc, en gros c'est la position de entre guillemets de l'impact, c'est pas du tout ça, mais voilà. Hop. Et du coup on peut mettre ici on peut mettre le camera caster en ground layer. Ah oui, on n'a pas fait de ground layer. Donc là j'ai un terrain, voilà, un terrain normal, pas modifié. Et du coup, ici on va créer un nouveau layer qu'on va appeler ground. Voilà. Et ici du coup on va mettre ground. Et du coup ça va juste vraiment, ça va ignorer tous les autres layers et ça va juste mettre le ground en fait. Ça permet que si jamais vous avez des obstacles, etc., que ça prenne vraiment le point sur le sol en fait, et pas le point sur un objet. Hop. Sans que vous le vouliez bien sûr. Tac. Et bien sûr je n'ai pas défini ici. Tac. Et là normalement ça ne marche pas. Parce que ici j'ai laissé le layer normal. Bon, je suis vraiment tête en l'air des fois. Camera caster, start ray, voilà. Et ici du coup, voilà, ça met bien les positions de où j'ai touché. Donc par exemple si je vais là-bas, vous allez voir, voilà, ça met du 102, 317. Là-bas, voilà, c'est voilà. Sauf que maintenant on veut vraiment, je veux afficher, voilà, je veux afficher sur la map où est-ce que j'ai, où est-ce que j'ai cliqué en fait. Et ça, bah, on va le faire avec des gizmos. Du coup, au lieu de faire print, on va pas faire ça. On va
faire une nouvelle variable, private, vector3, move target, et on va mettre que move target est égal à hit.point, et dans void, non c'est onDrawGizmo, voilà. Donc ça c'est pour afficher des gizmos. On met que gizmo.drawSphere. Et là du coup on met les informations, donc la position d'abord, donc move target. Et le radius, on va mettre 0,5 f. Voilà. Et là, il faut bien aussi cocher dans l'onglet Game, ici, Gizmo. Parce qu'en fait, le Gizmo, c'est pas des choses qui sont normalement rendues, en fait. En tout cas, dans l'onglet Game, ça ne doit pas s'afficher. Mais nous, on le met en test, en fait. Voilà. Et vous voyez que, hop, là, on voit bien que j'ai cliqué sur le sol. Voilà, là, on voit bien. J'ai cliqué vraiment à cet endroit-là. Voilà. Voilà. Donc, voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Et dans le prochain épisode, on fera le déplacement avec un navmesh. Et je vous dis salut à tous.